Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te parler de comment se libérer du regard des autres parce que le regard des autres, ça craint. C'est vraiment... Bon, en fait, ouais, ça craint, tout simplement. Je vais pas commencer à te parler de tous les problèmes. Tu sais déjà quels sont les problèmes. Parce que tu poses, en fait, ton importance basée sur ce que quelqu'un d'autre pense de toi. Tu poses tes actions par rapport à ce que quelqu'un d'autre va avoir comme une appréciation de toi. Et tout ça pourquoi? Ben parce que, de base, c'était pour plaire à nos parents. La raison pour laquelle le regard des autres il est si important, c'est parce qu'en fait, de base, on essaye de plaire à nos parents, et parce qu'on essaye de plaire à nos parents, on se dit, ah mais tiens, si mon papa ou si ma maman est d'accord, ou si il me fait un câlin, et s'il ne fait pas du chantage affectif parce que je me suis bien comporté, eh bien, ça va, je vais être heureux, je vais recevoir de l'amour. C'est pour ça, en fait, la base pour laquelle on est vraiment attaché au regard des autres, c'est pour ça. Mais maintenant, quand on est adulte, c'est plus la même chose. Et donc, c'est pour ça qu'à partir du moment où tu deviens un adulte et que tu as besoin de te libérer du regard des autres, tu n'as plus besoin de plaire à qui que ce soit d'autre, à part. Bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, Yannick Lassman, coach expert en résilience. Et mon but au travers de cette chaîne, c'est de faire en sorte que peu importe ton vécu, ce ne soit pas une excuse pour ne pas atteindre le bonheur. Alors, like, abonne-toi, active la cloche si tu veux voir les prochaines vidéos qui vont être très intéressantes pour toi. Ok? Je vais aller directement droit au but en te parlant de quelque chose de trash. Les gens s'en fichent de toi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, les gens aiment se divertir. Les gens aiment regarder des choses parce qu'ils ont besoin d'être amusés dans leur vie. C'est pour ça qu'on adore les séries, c'est pour ça qu'on adore le voyeurisme, c'est pour voir des choses qui nous divertissent et qui nous changent de notre quotidien. C'est pour ça que ce sera toujours intéressant de voir quelqu'un d'autre qui vit quelque chose de dramatique, de joyeux, c'est pour vivre des émotions, c'est pour vivre quelque chose. Et une fois que c'est fait, on passe à autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe à quel point tu t'es senti ridicule un jour, peu importe à quel point les gens ont pu se moquer de toi, ils s'en fichent. Ils s'en ficheront. Et tu sais comment je le sais? Simple. À partir du décès de mon grand frère. C'est la personne que j'aimais le plus au monde et c'est la personne dont je parle le moins. Même s'il y a beaucoup de choses qui font partie de la manière dont j'ai grandi, tout l'amour, le support qu'il m'a donné, mon grand frère est une personne que j'aime le plus au monde, mais il n'est plus là aujourd'hui. Il est toujours là dans mon cœur, mais j'en parle plus. J'en parle plus avec d'autres personnes. Alors, dis-toi juste que si on est capable de ne plus parler des gens qu'on aime, qui ont été présents, qui nous ont apporté du bonheur, est-ce que tu penses vraiment que les gens vont s'attarder sur les bêtises qu'on a fait dans notre vie? Le fait qu'on soit moqué de nous? Non. Les gens s'en ficheront. Je commence avec celui-là parce que c'est vraiment le plus trash. Et les autres, ils vont te faire plus plaisir. C'est que tu prends déjà cette première étape, tu te dis que peu importe ce que tu vas faire dans ta vie, les gens vont l'oublier. Ça te rassure ou pas? Mets-le moi en commentaire. Deuxième point, c'est pose-toi la question, en fait, parce que si les gens t'oublient, alors demande-toi pour qui est-ce que tu fais ce que tu es en train de faire. Tu vois? Demande-toi réellement à quoi va ressembler ta vie à partir du moment où tu ne fais rien du tout. Parce que c'est ça, en fait. Tu fais rien, tu as peur du regard des autres, tu as peur de passer à l'action, tu as peur de sortir de ta zone de confort, tu as peur d'oser aller parler à une fille, tu as peur de prendre l'initiative dans ton travail, tu as peur de faire quelque chose de différent, d'essayer une nouvelle robe, d'essayer quelque chose de nouveau, parce que tu as peur que les autres vont te juger. Mais non, c'est pas ça. Demande-toi, ça va ressembler à quoi ta vie si tu fais que vivre ta vie basée sur la décision des autres. Ok? Et ensuite, envisage en fait à quoi va ressembler ta vie à partir du moment où tu fais tout ce que tu as envie de faire. T'imagines? Tu fais tout ce qui te plaît, tout ce que tu as envie de faire. Bon, dans les limites de la loi, hein, faut pas commencer à déconner non plus, je dis pas
Non, dans les limites de la loi, dans les limites des valeurs des gens, de tes valeurs, si elles sont bonnes, mais réellement, à partir du moment où tu envisages à quoi va ressembler ta vie, une fois que tu passes à l'action et que tu accomplis tout ce que tu veux accomplir, malgré le regard des autres. Et ensuite, ça va être le plus important, c'est pour qui tu fais ça. Pour qui tu fais ça, pour qui tu vas passer à l'action. C'est pour quelqu'un qui va te dénigrer. En fait, et qui sont ces personnes? On s'en fiche des autres. Tu vois, peu importe c'est à qui tu essayes de plaire. Et qui va être le plus satisfait de si tu fais quelque chose ou pas. Peu importe ce que les autres vont te dire, peu importe à quel point tu vas te dire « Oui, mais les autres vont me juger ». C'est qui? Qu'est-ce que tu as à leur prouver? Tu vois, ça, c'est la raison pour laquelle tu sais que le regard des autres, t'en as pas besoin. La seule chose sur laquelle tu dois te concentrer, c'est si ta vie dépend du regard des autres. Si tu dois commencer justement à faire quelque chose, ton travail ou une activité, ou peu importe ce que tu fais, ça dépend de l'appréciation d'autrui sur toi, oui, tu lui donnes une importance parce que l'importance des feedbacks que les autres vont te donner va te rapporter du positif pour pouvoir grandir et pour pouvoir avancer dans la direction que tu veux avancer. Mais à partir du moment où c'est pas ça, kiffe ta life. Et surtout, ne laisse pas ton vécu ne pas être une excuse en fait pour atteindre le bonheur. Tu as droit au bonheur, autorise-toi à avoir le bonheur. Et je te dis à la semaine prochaine.